Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole et bienvenue à Les Affaires Brassicole, bien sûr, commandité par Keg Management. Si vous avez besoin des kegs, de location ou d'achat, contactez Keg Management. Aujourd'hui, comme vous savez, on parle beaucoup d'industrie, on parle de ce qui se passe à travers de tout ça, que ce soit les tendances, tout ça. Il y a quelque chose que ça fait longtemps que je ne parlais pas, c'est un blog. Moi, j'aime beaucoup parler avec les médias, que ce soit des gros médias, des petits médias, des médias de par amour qu'on fait ça. Puis, ça faisait longtemps que je voulais parler avec un blog, savoir pourquoi ils font ça avec la bière, pour se faire la première passion, c'est quoi la stratégie en arrière de ça. Puis, en faisant mes recherches un peu, il t'appelait un blog. Au début, c'est sur Facebook, j'ai vu qu'ils avaient un site. Ça s'appelle La Peinteuse Blogueuse, une peinte à bicyclette. Déjà, c'est extrêmement bon. So, je voulais savoir un petit peu c'était quoi, à quoi ça servait. Tout ce qui était écrit là-dedans, c'est tourisme brassicole sur 2 roues. Ça, c'est des propositions d'itinéraires cyclables, tu peux boire, tout ça. Excellent. Déjà, c'est vraiment bon, des belles photos, puis beaucoup de voyagements. So, j'ai contacté Geneviève Haley qui est derrière ce blog-là, puis parler un petit peu de pourquoi elle a commencé ça, c'est quoi le but derrière de ça, puis bien sûr, ce qu'elle a découvert en buvant de la bière. J'espère qu'elle a bu pas mal de la sans alcool ou des lagers pas trop fortes. Comment ça va, Geneviève? Ça va bien? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, merci à toi. Écoute, j'ai trouvé ton blog avec moi sur le Facebook. Puis j'aime beaucoup parler des médias, j'aime parler du monde par passion, qu'est-ce qu'ils font. Tu Oui. veux parler un petit peu de toi, et puis d'où ce qui est sorti cette idée de lancer un blog? C'est une très bonne idée, by the way. Faire ça. Très bonne idée. C'est un peu comme le gars qui fait du canot avec la bicyclette. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, oui, tout à fait, Jeff, oui. Oui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu nous parler un petit peu de ton blog, d'où tu viens, cet amour-là de la bière et de pédaler. Oui, oui. Donc, c'est sûr que tout d'abord, je suis une amatrice de bière là, depuis de nombreuses années. J'aime beaucoup déguster. J'ai brassé un peu avec mon frère, avec un ami aussi il y a quelques années. Donc, c'est sûr que cet amour de la bière-là est là depuis longtemps. Puis, bon, je suis une grande sportive, particulièrement adepte du vélo. Puis, à la base, l'idée était venue du fait que dans le temps, il y avait le passeport de bois local. Je pense qu'il existe encore. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Honnêtement, c'est quelque chose de weird, que ça existe, ça n'existe pas. On n'est pas sûr, hein? Je suis pas sûr encore. Hein. Mais dans le temps, c'était le truc papier, donc Ouais. avec des étampes en carton. Puis, si tu en avais 10 ou 15, tu avais un T-shirt. Fait que c'était un peu enfantin, mais moi, dans le fond, je m'entraîne pour de la longue distance en vélo. Puis, le Québec et les environs est vraiment regorge de microbrasseries intéressantes. Puis, j'aimais bien me dire, je fais une très longue distance. Ma motivation, mi-parcours, c'est un petit verre, découvrir une microbrasserie, puis je reviens chez moi. Puis en plus, j'ai une étante. Puis bon, ça a commencé comme ça, l'histoire, un peu avec un ami aussi qui. Donc, on s'est un peu challengé là-dessus. Puis après ça, c'est ça, j'aime beaucoup la bière, j'aime beaucoup le vélo, puis j'aime beaucoup écrire. Donc, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu une petite bulle au cerveau en faisant du vélo en me disant, peut-être que ce que je fais comme itinéraire intéresserait d'autres gens. Puis en plus, je peux écrire là-dessus, je peux aller à la rencontre des microbrasseries. Donc, c'est de là que l'idée est née. Donc, j'ai parti ça un peu sur un coup de tête. Puis ensuite, j'ai contacté la radio, Radio Cannes. Puis on a fait une entrevue avec ça. Donc, c'est un peu le coup de lancement qui a été donné le printemps 2023, si je ne me trompe pas. Puis c'est ça. Fait que j'ai commencé à écrire des textes comme ça. Ensuite, j'ai contacté Vélomag. Donc, ça a été repris dans Vélomag. Donc, j'ai la chronique La Peinte à bicyclette qui circule dans Vélomag, qui est un magazine de vélo québécois. Donc, voilà, c'est un peu la genèse du projet, là. Bien, excellent. Comme je dis, j'ai eu la chance de visiter un petit peu ton site. J'aime beaucoup l'idée de ça, de sortir du côté, tu sais, de m'asseoir, je bois une bière, puis ça en parle. Tout est vraiment, Ouais. tu donnes envie de voyager. Puis en plus, ça aide beaucoup le tourisme. Comme tu dis, il y en a partout quand tu s'en vas là-bas. Ce que Oui. j'aime beaucoup tu sais, que tu fais, tu sais, les itinéraires 2024, 2023, les boucles à. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu fais pour écrire, tes photos avec ça, comment ça se passe dans ta tête, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui t'appelle pour dire, viens-t'en par chez nous, voir ce qui se passe, ou tu es encore un blog pas assez connu. Malgré que tu as Vélo Québec, c'est gros comme un Vélo Québec, quand même. Oui, en fait, je dirais que c'est facile maintenant avec le blog, avec la chronique dans Vélomag, Vélo Québec, d'approcher les associations touristiques, de dire voici ce que je fais, voici ce que j'ai fait par le passé. Donc, c'est facile de promouvoir l'offre touristique. Moi, ce que j'aime beaucoup, vraiment, ce que j'aime qui se transmet dans mon blog, je dirais,
c'est que les microbrasseries, c'est des lieux communautaires, c'est des lieux souvent en campagne, reculés, qui, non seulement c'est dans des coins magnifiques à rouler à vélo souvent, mais en plus, on retrouve l'espèce de saveur locale, de communauté. Donc, j'aime beaucoup transmettre le fait que c'est un lieu convivial. Puis oui, on va boire de la bière, mais je ne vais pas faire la promotion de boire de l'alcool à vélo. C'est pas le but. C'est plus de déguster des trucs du terroir, des produits gourmands, parce que souvent, qui dit microbrasserie, il y a une offre alimentaire aussi là, qui est là-dedans. Donc, c'est sûr, quand je roule en vélo, souvent, j'ai des idées comme ça. Je me dis, ah oui, telle nouvelle microbrasserie a ouvert. C'est sûr que quand il y a une nouvelle microbrasserie, j'ai envie de l'essayer. Donc, souvent, je joins l'utile à l'agréable. Donc, j'y vais à vélo. Puis après ça, il naît un parcours de ça. Je reviens le faire, peu importe. C'est sûr que là, pour l'instant, je n'ai pas de voiture. J'ai vendu la voiture il y a quelques années. Donc, des fois, ça complique un peu les choses. Mais quand je me déplace pour une fin de semaine dans une autre région, c'est sûr que j'en profite là, pour découvrir le terroir brassicole puis gourmand là, sur deux roues. C'est sûr que j'adore ça. C'est ça mais toi, alors, ça fait combien ça fait depuis 2023 tu le fais, ça? Disons, trop 2 ans déjà? Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert derrière de tout ça? Parce que l'affaire, c'est ça, tu sais, je vois des photos, c'est vraiment des belles photos. Ça... Moi, j'aime pas le vélo, ça, je peux pas dire qu'ils veulent le faire. Je suis un menteur, tout ça, je le ferai pas. Mais ça, c'est vraiment les belles photos, c'est vraiment, tu te promènes partout, tout ça. Qu'est-ce que tu as découvert, toi, avec, tu sais, derrière du terroir, derrière la bière, tout ça? Qu'est-ce que tu as découvert avec, dans tous ces voyages-là? J'ai découvert surtout que c'est beau, moi je le fais en vélo, mais il y a plein de gens qui me répondent, qui lisent mon blog, puis ils me disent ah c'est génial, je fais pas de vélo, mais je vais y aller en voiture, je vais me faire une petite fin de semaine. Les gens sont contents de découvrir des nouveaux endroits. Puis c'est pas parce que moi je m'intéresse à ça, puis je les connais, puis je suis abonnée à plein de trucs sur les réseaux. Donc c'est sûr que dès qu'il y a un nouvel endroit, normalement j'ai une notification, puis c'est pas rare que je le sais rapidement. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la plupart des gens, ce n'est pas leur cas. Donc, ils sont intéressés par l'offre brassicole, par les nouvelles tendances. Donc, on parlait de bière tout à l'heure, mais il y a nécessairement une offre sans alcool aussi. Donc, c'est plus, tu sais, c'est l'expérience globale, je pense, qui intéresse les gens, puis qui m'intéresse aussi. Donc, tant mieux si je peux transmettre ça. C'est pas juste de la bière, puis un verre de bière, puis sans âme derrière. Il y a toujours quelque chose. Puis c'est sûr que moi, j'ai découvert que j'aime bien prendre des photos à vélo. Donc, tant mieux si ça fait voyager puis ça permet de faire vibrer le Québec. Puis les gens derrière ça là, qui transmettent le terroir dans la bière, dans les aliments aussi. Là. Est-ce que tu as commencé de plus en plus à boire de la bière sans alcool? Parce que, c'est sûr que tu as commencé il y a quelques années. Écoute, en 2 ans, le volume de sans-alcool qui sort, moi, je suis sûr qu'avant d'aller dans une brasserie, il n'y en avait pas tellement. Tout à coup, tu as comme des line-up de sans-alcool. Qu'est-ce que tu as découvert avec le monde? C'est parce que même si tu fais une affaire touristique comme ça, tu vois l'industrie bouger, tu vois l'industrie changer. L'histoire, le tourisme brassicole est très fort, ou le tourisme gastronomique. En 2 ans, tu sais, côté alcool, côté boisson, tout ça, qu'est-ce que tu as vu en aller changer? C'est certain, comme tu viens de le dire, là, que l'offre a beaucoup évolué. Au départ, je pense qu'on avait 2-3 IPA un peu sans alcool. Puis maintenant, c'est intéressant parce qu'on se déplace dans les autres styles. On se déplace aussi l'eau houblonnée. Moi, je suis une grande fan d'eau houblonnée. J'aime beaucoup le petit côté, justement, amertume, houblon. Puis tu goûtes les houblons vraiment. Je trouve que c'est une belle alternative. Donc, il y a plusieurs alternatives. Il y a des microbrasseries qui offraient des kombucha, tout ça. Mais je trouve que, justement, on a essayé. Je trouve que l'industrie s'est bien adaptée. Parce que le public, c'est certain là, que, particulièrement, surtout si moi, c'est dans un contexte sportif, c'est sûr que la petite bière sans alcool, des fois, fait du bien de se désaltérer avant de goûter autre chose. Fait que oui, j'ai découvert une belle adaptation, mais une belle réponse du public aussi. Là. Je pense que c'est vraiment les menus, quand tu rentres dans les micros, c'est vraiment assez clair. Puis souvent, la question vient, qu'est-ce que vous avez sans alcool? Puis c'est vraiment un choix qu'on rencontre de plus en plus. Puis tant mieux si l'industrie s'adapte parce que on n'a pas le choix, dans le fond. Le monde fonctionne ainsi. Là. Aucunement. Écoute, hier, j'étais chez les Voici de brasserie hier, en voyage. Ouais. Puis tout le monde que je connaissais qui faisait ça, uniquement de la bière noire, ou du monde qui faisait du blond, vraiment Ouais. houblonné d'affaires. Tout le monde a dit, l'année prochaine, je vais sortir 6 sans alcool. Parce que le monde veut ça, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose. Est-ce que le monde, maintenant, les brasseurs te contactent pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec toi un petit peu? Parce que, comme je dis, le site que j'ai vu, tu sais, c'est un beau site où ce que le monde peut découvrir. Tu sais, que tu peux faire des lignes de voyagement. Tu peux faire du marketing avec ça. Tu peux créer. C'est sûr que tu fais ça par passion, mais quand même, tu sais, il y a tout un univers intéressant que j'espère que les brasseries, puis même les vignobles, tout ça, puissent t'appeler et dire, écoute, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Ou
Est-ce que tu es en train de faire plus tard, peut-être dans 2-3 ans, avoir du monde, être en gang à visiter les brasseries? Est-ce que c'est quelque chose qu'à long terme, tu aimerais ça? C'est sûr que, comme tu dis, c'est un projet comme on the side, là. Moi, je suis très ouverte aux offres, donc oui, appelez-moi, ça m'a fait super S'il vous plaisir. plaît. J'aimerais beaucoup. Tant mieux si ce projet-là peut faire des petits, là, c'est vraiment. Puis j'ai commencé sur la bière en me disant, bon, c'est la pinte à bicyclette, mais tu sais, ça peut s'appliquer à d'autres types de breuvages, à d'autres, tu sais, ça peut être à la marche, ça peut être, comme là, cet hiver, je vais en faire un avec le fat bike, les microbrasseries près des centres pour le fat bike. J'ai fait l'année dernière pour le ski de fond. Donc, c'est vraiment d'adapter le concept un peu là, de tourisme brassicole différent un peu différent. Moi, dans le temps, je faisais des road trips, on partait en gang, puis on allait goûter des microbrasseries, on se mettait dans un spot, puis on dormait le soir, tout ça. Donc, c'est un peu de recréer le road trip un peu différent. Donc, oui, je suis très ouverte aux offres. Puis, ça serait vraiment, oui, j'aimerais bien que ça fasse des petits, ce projet-là. Je suis très fière de ma chronique dans le magazine, mais c'est certain que tant mieux si ça peut se développer davantage. Écoute, je vais te chier avec toi, il faut que je le fasse. C'est quelle meilleure brasserie à boire pendant que tu es en voyage? Pardon, excuse-moi? C'est quoi les meilleures brasseries que tu as vues? En voyage, donc à l'étranger? Ça peut être à l'étranger, ça peut être au Québec, c'est à toi de savoir en bicyclette. Hein? C'est certain que moi, je suis une fan des bières foncées, des bières noires, Stout Impérial, donc c'est plus des bières d'hiver, donc ça se prête peut-être moins au vélo. Qu'est-ce que je peux. À l'étranger, c'est certain que premièrement, je dois mentionner que je trouve que notre concept au Québec de microbrasserie est vraiment optimal. Je suis allée en France cet été, puis j'essayais de chercher le concept de salon de dégustation, s'asseoir déguster. C'est vraiment pas aussi répandu que je le pensais. Je suis allée en Belgique il y a très longtemps, mais il faudrait que je retourne pour justement vivre voir l'évolution. Mais d'aller cogner à la porte, me dire est-ce qu'on peut prendre un verre, goûter à vos produits? C'est comme si les gens étaient surpris. Ah ouais, Donc, il y avait même des salons de dégustation sur place, c'était fermé. Donc, moi, je ne comprenais pas, j'étais triste un peu. Bref, je goûtais aux bières en épicerie, puis je goûtais de mon côté. Donc, vraiment, chapeau au Québec là, qui fait vraiment, moi, j'adore le format qu'on a ici. Je dirais honnêtement, j'ai été en Corse, donc en France, il y a 2 ans. Puis c'est sûr que la bière corse qu'on a l'habitude de goûter, qui est comme un petit peu la blonde châtaigne, tout ça, moi, c'est moins mon style. Elle est bonne, mais c'est moins mon style. Mais il y avait quelques microbrasseries dans les montagnes, dont une, je ne me rappellerai peut-être pas le nom, Ribera, je crois que c'est ça. Puis, c'était vraiment plaisant parce qu'on était dans la nature, vraiment. Tu avais des champs, tu avais des oliviers, là, des olives qui tombaient quasiment du ciel. Puis, tu avais l'espèce de fût extérieur comme ça, avec la terrasse. Puis, tu avais des styles différents, justement. Tu avais des stouts, tu avais des produits, justement, le brune au café, des trucs comme ça. Tu avais des IPA qui étaient vraiment délicieuses aussi. Donc, honnêtement, ça, c'est une belle découverte, mais je n'ai pas assez voyagé pour me prononcer, mais ça, c'est une belle découverte des dernières années. Puis au Québec, écoute, on a tellement, je pourrais pas nommer. Tu sais, c'est ça, j'avais de la ville de Québec. Je ne veux pas te commettre, ça. Non, je ne veux pas me commettre, c'est ça. Mais j'aime découvrir, puis je trouve que chaque microbrasserie a quelque chose à offrir. Donc, c'est plus ça. Moi, je m'en vais dans la microbrasserie en me disant, je vais goûter vos trucs. Puis c'est sûr que j'ai des styles préférés. Mais ouais, c'est toujours une belle découverte, peu importe où j'entre. Tu es une bonne diplomate. Est-ce qu'il y a une région qui est meilleure que l'autre au Québec? C'est ça là, je peux t'avoir. Ah, ben là. La première région. Moi, je trouve que la ville de Québec, personnellement, là, moi, je trouve qu'on a beaucoup de microbrasseries au mètre carré. Moi, j'affectionne particulièrement ma ville pour ça. Je trouve que l'offre ne sera jamais trop grande pour moi. C'est sûr que quand je vais à Montréal, là, c'est encore plus, j'ai encore plus l'embarras du choix. Mais ouais, j'aime bien la ville de Québec pour ça. Je trouve que, ouais, on a fait du beau développement dans les dernières années. Puis, je suis assez fière vraiment là, de mon environnement. Est-ce qu'en dehors des photos et des écritures, est-ce que t'attends de peut-être plus tard faire un petit podcast, mettre de l'audio, développer plus, même si c'est par amour, ce que tu fais, ça te tente de développer un peu plus? Oui, certainement, oui. Je suis toujours, oui, c'est vraiment, tu sais, je le fais déjà un peu pour le vélo, tu sais, on me contacte, tout ça, puis peu importe où ça va me mener, tant que ça garde les thèmes principaux, puis ce que j'aime, donc c'est certain que je serais ouverte, certainement.
Faudrait peut-être que je mette un peu plus de temps, là, que là, c'est vraiment par loisir, puis c'est quand j'ai le temps de le faire, puis c'est surtout dans la saison de vélo, on s'entend, là. Il n'y a pas, il y a pas d'hiver, tu fais pas de vélo d'hiver. Ben, je me déplace à vélo l'hiver, là, mais c'est assez précaire, un peu trop précaire pour dire que je vais me déplacer dans des micros, là. OK, OK. Geneviève, est-ce que le prochain voyage s'en vient? C'est la Norvège en juillet prochain. C'est une course de vélo. Donc, on m'attend au fil d'arrivée avec une IPA locale. Donc, je me suis inscrite en disant au gars qui organise ça qu'il m'avait eu à la IPA, la brasserie locale. Donc, c'est sûr que là, je vais aller faire quelques micros. Là, c'est quand même c'est un coin du monde que je ne connais pas du tout. Donc, j'ai très hâte de découvrir tant la région à vélo, visuellement, tout ça, prendre des photos. Mais c'est sûr que chaque fois que je voyage, moi, je spotte les microbrasseries sur la carte, sur mon itinéraire, si j'ai le temps, là, dans une course, pas vraiment. Mais après, c'est sûr que moi, c'est comme ça que je fonctionne dans mes voyages. C'est à prendre ou à laisser. Ben, excellent. Geneviève, c'est quoi ton site? Puis c'est quoi ton handle, Facebook, Instagram, tout ça? Oui, donc sur Facebook, ben, c'est sûr qu'il y a mon site personnel, là, Geneviève Hillé, mais il y a la peinte à bicyclette. Donc, je crois que c'est sous Peinteuse Blogueuse que je l'ai mis qui sort en premier. Donc, sur Instagram, en fait, sur mon blog, on a accès dans chacun des articles au passé là, qui mène à Instagram. Instagram, c'est Gene 3E. H, donc Geneeeh. Ça, c'est mon Instagram personnel. Puis sinon, c'est aussi le lien avec Peinteuse, Blogueuse. Donc, souvent, les sites, ben, je relais des articles dans l'un et l'autre. Là, donc, c'est peut-être un tout là, à adopter, je dirais. Puis le Vélo Québec, c'est à chaque numéro, une fois par... c'est à chaque numéro, j'ai la chronique, dans le fond. Maintenant, il y a 5 numéros par année. Un qui est plus destiné là, à la découverte de chacune des régions. Donc, ça, je ne sais pas encore, ça va être quoi la formule cette année, ça change tout le temps. Mais sinon, c'est un par numéro. J'ai une chronique là, de la peinte à bicyclette. Puis c'est dans la section découverte ou tourisme, là, dépendamment comment ils l'appellent. Donc, chaque numéro, vous pouvez me retrouver là. Ben, excellent. Mais écoute, Geneviève, merci beaucoup pour ton temps. J'invite les brassiers de t'appeler, de te contacter. On laissera les informations à la fin du podcast. Génial. Puis écoute, beau travail, puis merci encore pour ton temps. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les Affaires brassicoles. Rappelez-vous de vous abonner à notre infolette. Si vous avez des questions concernant la Peinteuse Blogueuse, on va laisser l'information dans les articles. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter. Et ce podcast est commandité par Keg Management. Si vous avez des questions, leonardo@barnumag.com. Merci et à la prochaine.